Des pertes historiques, près de 5 milliards d'euros. Les résultats pour l'année 2012 du groupe PSA Peugeot Citroën ont confirmé les difficultés de l'entreprise. Des chiffres alarmants qui, selon la direction, sont dus à une dépréciation massive d'actifs. Nous avons une perte extrêmement importante, 5 milliards, mais qui comprend 3 milliards 9 de dépréciation comptable. Et là, ce n'est pas de la trésorerie, c'est simplement la reconnaissance dans nos comptes d'une situation durablement dégradée du marché européen. Et ceci nous a conduit à faire un ajustement de la valeur du groupe. Sans surprise, c'est la branche automobile qui plonge, et tout particulièrement le marché européen, avec des ventes qui ont reculé de près de 15%. Le groupe français paye sa forte dépendance sur le marché du vieux continent, qui représente 60% de ses ventes. Malgré ces chiffres moroses, Philippe Varin reste optimiste quant aux perspectives de 2013. Ce qui est important, c'est que dans cette année extrêmement difficile, nous avons construit les fondations sur lesquelles va s'appuyer notre rebond industriel et commercial. Nous avons eu des lancements réussis. La 208 de Peugeot est un succès. Puis sur les hybrides, nous sommes aussi, avec une technologie lancée il y a un an, en deuxième place au niveau européen. Parallèlement, le groupe poursuit son plan de restructuration et confirme la suppression de 11 000 postes entre 2011 et 2014 en France, ainsi que la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois. À Aulnay, justement, la grève continue. Des échauffourées auraient éclaté ce mercredi entre certains grévistes et certains cadres. À la suite de l'annonce des résultats financiers, la CGT dénonce un jeu d'écriture comptable destiné à noircir le tableau pour justifier l'injustifiable. Malgré ces pertes, le gouvernement français rejette clairement l'idée d'une quelconque nationalisation du constructeur français.